Virginie, Eric, bonjour, j'ai le grand plaisir d'être ici, cinéma Mercury, dans le cœur de Nice, du Vieux-Nice, avec Henri Padovani. Vous êtes l'un des fondateurs de Police. On remonte à l'année 1976, c'était le mois de décembre, vous partez, vous pensiez rester quoi, 3-4 jours, et puis finalement c'était beaucoup plus long. Ah oui, je suis arrivé dans une ville en pleine effervescence avec des gens qui avaient l'air tellement de s'éclater. Enfin, c'était pas ceux que j'étais censé rencontrer, mais un soir, Stuart, le Copeland, qui deviendra le batteur de Police, m'a emmené au Roxy et on a vu les Damned. Et je crois que ce jour-là, j'ai décidé que c'était à ces gens-là que je voulais ressembler. Et transformation immédiate et plus trop envie de rentrer en France. Personne s'y attendait, encore moins mes parents, mais je suis resté 7 ans, quoi. C'était quand même une folle ambiance qui régnait à l'époque à Londres. Il se passait quelque chose. Moi, j'étais jeune et vous savez, j'étais assez programmé pour faire soit des études de médecine ou être prof, comme mes parents. Mais en fait, je suis pas sûr que c'était ce que je voulais faire. Même si j'avais fait des études scientifiques, tout ça, ça pouvait se faire. Mais c'était pas ce pourquoi j'étais fait, quoi. J'avais envie de... Et je pense que j'avais jamais été vraiment libre, en fait. Et là, je me suis découvert une énergie, une fougue, une jeunesse, une vie, quoi, qui fait que j'ai voulu rester. Et puis mes parents l'ont compris, parce que j'existais d'un coup, quoi. J'étais vraiment différent, voilà. Vous avez vu arriver Sting, il était avec sa femme à l'époque, il était arrivé, et pas vraiment dans le courant, en tout cas le vôtre. Ah non. Lui, Sting, il arrivait de Newcastle. Stuart l'avait rencontré un jour, il avait dit, si tu viens à Londres, donne-moi un coup de fil. Il se connaissait Stuart de réputation parce que Stuart jouait dans Curve d'Air, qui était un groupe qui était bien connu. Lui, il a déboulé un jour à Londres, il a suivi sa femme qui était une actrice en herbe qui avait trouvé un petit rôle dans un théâtre. Elle s'appelle Frances Tomelty, elle a fini par devenir assez célèbre. Et il venait d'avoir un enfant, Sting s'est inscrit au chômage et puis il s'est pointé à la répète, quoi. Oui. Ouais. Et on a joué. Nous, on avait besoin de quelqu'un qui sache chanter et qui joue de la basse, parce que même si c'est pas habituel, quoi, ni Stuart ni moi allions chanter. Donc un bassiste qui chante, c'était nickel. Donc on lui a dit, t'es dans le groupe. C'était le 12 janvier 77. Lorsque Lionel et Stéphane vous ont proposé de remonter le temps et de revenir sur les traces de tout ça, qu'est-ce que vous avez pensé? Vous avez dit oui de suite? Oui, toujours, comme toujours. Moi, je leur ai dit, je crois, moi je vais vite. Si vous voulez faire un film, il faudra vous accrocher. Mais je vous laisse me suivre, quoi. Et moi, à cette époque-là, j'avais remonté les Flying Padovanis. Police se reformait, j'étais allé faire les répètes avec eux, parce que c'était pour être avec eux. Ils ne m'avaient pas encore demandé de jouer avec eux, mais tout se passait. On avait programmé les Flying Padovanis au Japon. Je retournais voir plein de potes à Londres. Et puis quand je monte à Londres, je retrouve tous mes potes. Donc quelque part, tous ces potes sont les mêmes de l'époque. Donc du coup, ils ont eu matière à travailler. Et quand Police m'a demandé si je voulais jouer avec eux sur scène au Stade de France, c'était nickel pour le film, quoi. Voilà, tout simplement. Tout cela paraît normal pour vous aujourd'hui, mais vous avez quand même écrit une partie de la légende de ce groupe. Ouais, mais vous savez, c'est des petits groupes qui se montent, c'est comme tous les groupes. L'important, c'est de continuer à avoir la chance et surtout la ténacité. Parce que moi, quand j'étais plus avec le groupe, eux, ils ramaient, quoi. Ils ramaient vraiment. Moi, j'étais avec Wayne County and the Electric Chairs. Et nous, on cartonnait à Londres, pour le coup. Nous, on arrivait à se faire 2500 personnes, ce qui est bien à Londres. Donc, on les prenait en première partie, on les aidait, c'était nos potes. Mais on était tous les groupes de l'époque étaient ensemble. On essayait tous de s'entraider. Et c'est souvent, en tout cas, c'est ce qui a fait qu'on en parle encore aujourd'hui. Et c'est aussi ce qui manque à tous les groupes qui se montent et qui se tirent dans les pattes et qui ne veulent pas travailler ensemble, quoi. C'est vraiment une belle leçon. Il faudrait que les gens regardent bien plus loin que le succès, parce qu'il n'y a pas que le succès qui compte, il y a surtout l'amitié qui s'est forgée dans les difficultés, dans les galères, quoi. C'était véritablement un mouvement citoyen qui avait besoin de tous ces gens. Tous ces gens faisaient partie. On demandait à ce que les gens rejoignent le mouvement, quoi. On s'en foutait d'où ils venaient, ou qui ils étaient, comment ils étaient. On avait envie de... Plus on était nombreux, mieux on pouvait se battre contre un système qui nous donnait rien, quoi. Enfin, moi, du coup, j'étais devenu un des leurs, quoi. Ils étaient tous contre le système, quoi. Voilà, tout simplement. Henri Padovani, aux origines de Police, Rock'n'Roll of Course, sur les écrans en ce moment. Juste quelques mots sur l'album à venir, le vôtre. Je l'ai enregistré pour la plupart des titres. Non, tous les titres, je les ai enregistrés à Londres en analogique. C'est un truc auquel je suis assez fidèle.
analogique par rapport au digital, quoi. On est dans un disque très organique, performance, quoi. On jouait live en studio, tout ce qu'on a fait, c'est du live, voix, guitare, tout. Et c'est un truc finalement assez simple, hein, je pense. Et là, l'Angleterre me tend les bras. J'ai eu des critiques tellement bonnes. Là, dans 3 jours, je suis là-bas et je fais de la promo. Puis je reviens pour le film et je repars là-bas. Il faut que j'assure la promo du disque là-bas. Donc ça se passe très bien. Je suis très heureux là-dessus sur le disque. Ouais. Henri Padovani avec nous sur Azure TV.